Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Quand on pense aux crocodiles et aux alligators, on pense aux démons dinosaures préhistoriques, qui sont le cauchemar de tout être vivant passant dans leur territoire. Mais voici 8 moments où ces dangereux reptiles aquatiques ont commis une grave erreur. Numéro 7. Versus tigre. Quand tigre et crocodile font un tête contre tête, on peut Les gars, ils nous annoncent les versus comme si c'était du MMA, genre. légitimement se demander Alors aujourd'hui, on va suivre kangourou versus serpent, voilà. qui va se faire soulever, car les tigres ne sont pas des petits minous qui vous réveillent à 5h du matin pour 20h50, avoir du soyez pâté, présents. mais sont plutôt la forme ultime du félin moderne avec plus de 350 énormes kilos de muscles répartis sur un long corps de 4 mètres de long. En vrai, quand tu vois un tigre comme ça, t'as envie de l'apprivoiser. J'aimerais trop avoir un tigre de maison, genre. Ça c'est une minette, ça c'est une madame, que ce soit clair, là où le tigre vit, le tigre est roi, et ce roi-là C'est peut beau. gifler de la terre au C'est paradis vraiment le plus beau des chats, je trouve. n'importe quel insolent du coin, et ça comprend tous ces couillons d'homo sapiens sapiens qui devraient vraiment y réfléchir à 2 fois avant Wesh. de faire chier l'un des plus grands assassins du monde animal. Bref, Heureusement qu'on n'a pas eu la fin de la vidéo, frère. Hein. t'es l'un. Ah là, le gars, il est plus là pour nous parler, les gars. Wesh, la vitesse du truc. L'autre, le crocodile fait tout pour rattraper Oh, le mon tigre et Dieu. le déchiqueter, tandis que le tigre cherche la morsure propre et clean dans le cou du croco. Et à ce jeu-là, Non, mais c'est pas grave avec un croco. Hein. flotté dans un cours d'eau et a été repéré par un crocodile et un tigre. Sauf que dans cette version du flunch sauvage, seul un des deux aura le droit de se goinfrer. Et c'est le croco qui se dépêche d'arriver et de se servir, ce qui agace passablement notre tigre qui lui... Dessus, normalement les animaux terrestres respectent les crocodiles dans l'eau, sauf qu'on sait tous que les félins n'ont aucun respect. Le croco effrayé s'en va et le tigre s'empare de sa proie en bombant le torse. Numéro 6 versus buffle d'Afrique. Quand Non. Dites-lui dans l'espace commentaire de prendre au moins des JPEG de qualité, là. À chaque fois, mec, il nous lâche des images. t'es peinard avec tes Oh, le buffle, on le voyait même pas, carrément. amis au point d'eau, ça discute, ça rigole, tout a l'air d'aller bien, et que tu te dis allez je me prends une petite gorgée mais qu'un sac à main de 4 mètres pour 750 kilos surgit des ténèbres et décide de faire de toi son goûter de Là, les mecs, en vrai, premier degré, j'aime trop ces vidéos, il est trop drôle. 16 heures. Mais pour toi en général C'est un ouf, ce game gars. over, t'as joué, t'as perdu. Et s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la puissance de ce bulldozer noir long de 3 mètres et lourd de 900 kilos de pure violence, capable non seulement de tenir tête à n'importe qui dans la savane, mais aussi de punir les insolents qui lui tête à n'importe qui Attends, il a fait 3 saltos, là. dans la savane, mais aussi de punir les insolents qui lui manquaient de respect. Bref, alors que notre buff s'est fait choper par le croco du plan d'eau, ce dernier se fait traîner son gros corps de victime hors de l'eau par la machine Par contre, ça doit faire mal, ça. Hein. et ce buff. Une telle démonstration de force et humiliation que ce lézard d'eau douce préfère abandonner et aller se cacher. Par contre, tu lui as arraché la joue, là. Malheureusement, dans cette situation, le buff s'est trompé de chemin et a traîné le crocodile dans l'eau et pas sur la terre ferme. Mais ce crocodile est également une vulgaire chef, car ce buff a fini par comprendre que dans l'eau, il allait se faire zouker par noyade et s'est tiré de la situation aussitôt. Numéro 5 versus serpent. Prédateur souvent Attends, quoi? Le croco perd contre un serpent, là. complètement oublié de la savane, le python est un réel danger pour quiconque s'approche de trop près, non pas par sa morsure qui Faut pas montrer ça à Stérion, les gars. n'est pas venimeuse, mais par sa faculté à choper votre petit cul lorsque vous y attendez le moins et à vous broyer par ses 7 mètres et 100 kilos de muscles. Comme dans ces dernières années où il y a eu 2 homicides sur des humains qui ont été broyés avant d'être avalés tout cru. Tout être vivant dans leur territoire doit terriblement se méfier de ce carnivore silencieux, et c'est ce à quoi aurait dû faire Mais attention c'est le tunnel sous la Manche, là, les mecs, hein. ce pauvre crocodile qui se retrouve totalement piégé dans l'étreinte suffocante d'un python What? énervé. Même son de cloche ici avec ce python albino, c'est ce jeune croco, car peu importe la couleur de peau, un démon reste un Mais comment c'est possible de s'étirer comme ça? démon. Il Numéro est 4 énorme. versus Bien juteux. Voilà, c'est logique. Là, pour moi, ça me choque pas vraiment. Après, si le croco, il voit un éléphant et il dit, hé, les gars, vas-y, un V1, non, mais je te jure, je le goume, hein. Ah, je le fume, l'éléphant, je le fume. éléphant. Ah, l'éléphant. Cauchemar des lions. Ah, mais cauchemar de tout le monde. Qui va attaquer un éléphant, en vrai, hein? C'est la sagesse incarnée. Cauchemar des buffles. Cauchemar des rhinocéros. Cauchemar de tout le monde. Et disque l'éléphant.
bruitage. Ça semble être l'une des choses les plus débiles à faire quand on sait qu'on a affaire au Big Boss, car avec ses 6000 kilos à la balance et plus de 3 mètres de haut, l'éléphant de savane d'Afrique est absolument capable d'exercer un terrible écrasement de tête à tout individu qui s'avère être son ennemi. Et ajouter à ça premièrement un caractère qui peut très vite respirer la haine et la violence. Mais Matwingo, mais ça va pas, faut pas là. C'est pas assuré là. Hein, l'éléphant là. Dembo, tu vas te calmer tout de suite, hein. Tu te mets d'un coup de chevauchine entre les deux yeux, tu vas voir, hein. L'assurance, elle rembourse pas, hein. Deuxièmement, des défenses légendaires pouvant transpercer l'insolence en un seul coup. Et dernièrement, l'éléphant peut entrer en must, l'état de violence ultime de l'éléphant mâle, qui correspond à une montée folle de ses hormones, le transformant d'être tranquille qu'il ne faut juste pas faire chier, en un fils de Satan extrêmement violent qui transpire le liquide de la colère et du manque de sexe. Pour vous donner une idée du truc, sa testostérone qui contrôle son agressivité et ses besoins de reproduction augmente de 60 fois par rapport à son niveau normal. Chérie, je veux du sexe. Je veux du sexe. C'est l'état que les biologistes ont toutes les peines du monde à pouvoir étudier, car toute tentative de s'approcher de l'incarnation animale de l'homicide volontaire en chien de relation sexuelle et l'éléphant en must résulterait en une mort immédiate avec chacun de leurs os complètement brisés. L'explication de cet état est la rareté de la période en chaleur de la femelle éléphant, à peu près une fois tous les 4 Ah ouais, bah en fait c'est des frustrés, hein. À 5 ans. Donc quand il... Attends, une fois toutes les 4-5 ans? Ah bon. Bah, faut pas rater le créneau, hein. Oh, le timing il est serré, hein, c'est... Il y a une opportunité de recevoir l'amour de la femelle du coin, tous les mâles se comportent comme des kékés sur les applis de rencontre et commencent alors à se battre violemment et parfois même jusqu'à ce que mort s'en suive. Sans parler du fait que dans un état pareil, ces mâles n'hésiteront pas à casser la gueule des petits, tabasser n'importe quelle autre espèce du coin, comme ici. Ah mais c'est en colère les gars, parce qu'ils font pas, voilà quoi, ils font pas l'amour, ils font l'amour une fois tous les 5 ans. Et la plupart, je suis sûr qu'ils ratent le créneau, donc ça se trouve... Bah voilà, c'est juste des gros frustrés en fait. Sans relâche par un éléphant en colère, voire à aller jusqu'à prendre les grosses fesses d'un rhinocéros et... D'où Jésus? Mère de Dieu, qu'est-ce que je regarde là? J'en avais marre d'attendre! Bah nique les éléphants, maintenant je me rétracte! La nature, hein! Et le mec s'est dit, oh, la rhino, en vrai, Billy, la voilà la rhino là-bas, là! Et en vrai, avec un peu de recul, non, ça passe, ça ressemble un peu à... Oh oui, oh, bon, c'est quoi, on a qu'une vie, allez, hop! La pauvre, elle a rien demandé, tu sais, mais qu'est-ce qu'il fait là? L'éléphant représente la puissance incarnée qu'il ne faut sous aucun prétexte attaquer. Pour les crocodiles, il n'y a que 2 scénarios possibles. Soit la minable et pathétique attaque du croco est complètement repoussée par l'éléphant qui lui montre par sa force que le croco n'est qu'une petite merde. Soit l'éléphant a le meurtre dans la tête et là, peu importe qui il est et à quel point il est costaud, il se fera piétiner, violenter et n'ira qu'à un seul endroit. Ah mais il a one shot? Après ça, le ciel de ses ancêtres reptiles. Numéro 3, versus les lions. Appel du PM à précédente vidéo, quand les crocodiles sont les terreurs dans l'eau. Les lions incarnent la terreur sur Terre. Ils sont tous les deux les prédateurs ultimes du territoire qu'ils partagent, et la féroce bataille arrive forcément puisqu'ils s'attaquent aux mêmes victimes. Normalement, les crocodiles savent que leur domination n'existe que dans les milieux aquatiques, donc sur la terre ferme, ils ferment leur grande bouche. Mais vas-y, quand ton estomac est vide, tu deviens complètement fou. En général, on est proche d'un point d'eau, où 3 scénarios existent alors. Soit mais ils sont complètement fous les crocos là. Tu fais ta volonté et tout le monde mange au calme. Soit il n'est pas... Ah mais bah voilà, ils sont chinois du coin illimités les gars, vraiment. C'est en mode, bah alors les gars, attendez, arrêtez de... Oh, vous en prenez trop là, laissez-moi un peu quelques côtes, 2-3 ribs là. Alors, là c'est le partage, il y a toute la faune qui est en train de bouffer ce gnou genre. Tu fais ta volonté et tout le monde mange au calme. Ah ils adorent. Il n'est pas question de partager et chacun protège sa proie comme un daleux protège son goûter. Par contre, lorsque vous êtes un croco qui n'a pas pris le bon virage et que vous vous retrouvez dans le mauvais quartier... Ben, le grand prédateur dinosaure finit par se faire bouffer. Numéro 2, versus hippopotame. Ah là... Ah c'est vraiment le combat qu'on attendait les mecs. Tous ces problèmes arrivent sur la terre ferme, mais le réel ennemi du crocodile est le tout-puissant hippopotame. Et quand je dis ennemi, je veux dire que l'hippopotueur est le plus grand cauchemar de tous les crocodiles. Et d'ailleurs la télé et l'industrie du monde des dessins animés pour enfants, pourquoi avoir rendu Choupi l'hippopotame alors que c'est l'un des plus grands FDP de la nature? C'est l'un des plus grands tueurs de la nature. Je ne comprends pas pourquoi à chaque fois dans les dessins animés ils sont tous choupis alors que c'est des terroristes genre. Peu importe à quel point ils sont balèzes et puissants car la nature s'est déchaînée lorsqu'elle a construit ce monstre jusqu'à 4000 kg de muscles optimisés pour la violence, répartis sur un corps long de plus... Oh là 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 là, il est en colère, hein. Vraiment il est là en mode j'ai faim.
Je veux manger plus. de 3 mètres à la peau impénétrable qui peut Mais courir moi, t'arrives, tu lui tires dessus, c'est toi qui meurs. Hein. Vraiment. Tu tires la balle, elle revient, ça ricoche. à 50 km/h, le tout équipé de la bouche du diable pouvant transpercer, découper et hacher n'importe quel petit qui ferait un peu trop le malin. Mais voilà, les hippopotames ont compris il y a bien longtemps non pas que la meilleure défense Là, les gars, je vois dilemme de fou. Est-ce que pour 1 milliard, vous allez là? Vous devez tenir 2 minutes. 1 milliard, je vous mets là, je vous donne 1 milliard. J'ai la manette. Et après, à la fin des 2 minutes, bam, t'es téléporté directement sur la rive. Et t'es en sécurité. Il faut tenir 2 minutes. 10 secondes, mais honnêtement, je pense que tu peux tenir 30 secondes max. Mais t'as forcément perdu un œil. Un bras, tu t'es fait déchiqueter. T'es entre la vie et la mort, quoi. c'est l'attaque. Et plutôt que toute forme de défense ne sert à rien, seule la violence volontaire préméditée est efficace. Par contre, les bébés hippos, je le dis haut et fort, 1v1, je les goume. Les bébés qui viennent de spawn, bam, une patate, c'est couché, frère. C'est couché, ils pourront plus parler, tu vois. Ça, y a pas de problème. Raison pour laquelle l'hippopotame est l'un des animaux les plus Je le dangereux fume. du monde, littéralement pour tous les êtres vivants du coin, y compris les humains avec plus de 500 morts par an en Afrique, et certainement pour les crocodiles qui ont eu le malheur de naître dans le même territoire que ces boules de haine. L'hippopotame, même lorsqu'il n'est qu'un bébé, chie sur la tronche des crocos en leur cassant les couilles, en sachant pertinemment que le croco ne fera rien du tout car sinon maman hippo va directement l'envoyer voir Jésus. Mais en plus, si le croco rencontre un adulte, il se fera agresser, harceler et devra fuir en serrant les fesses comme une vulgaire victime. Ah ouais, ils ont peur, hein. Surtout prier de ne pas se retrouver au milieu de Oh, le pauvre croco, c'est vraiment la victime, quoi. tout un Il est en mode, les gars, s'il vous plaît, vous avez dit que vous allez me défendre, arrêtez, c'est pas drôle. groupe, auquel cas aucune pitié, c'est la peine de mort immédiate. Alors, heureusement qu'on n'a pas la fin de la vidéo, mais là, il y avait 50 hippos qui étaient là en mode, allez, vas-y, déchiquete-le, Alan. Déchiquete-le, Alan, vas-y. Numéro 1 versus anguille électrique. Bon, là, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fumé pour mettre un espèce de serpent raté comme dernier animal après le tout-puissant hippopotame. Mais mes amis, le truc avec Philippe Languille ici présent, c'est que quand t'es un alligator balèze loin de l'Afrique et qu'ici ton espèce peut atteindre plus de 4 mètres pour 450 kilos et que toi-même tu sais ici dans l'eau c'est toi le boss absolu, et quand tu vois Philippe et ses 20 petits kilos sur 2 mètres 50, bah tu te dis lol au calme, je vais lui bouffer sa grand-mère. Sauf que... Car ce que tu ne savais pas avant de t'en prendre à Philippe, c'est que sous le capot, il dispose de 500 volts de haine prêt à te 500 volts. Non, mais alors, c'est quand même une folie que Philippe Languille, ça soit un Pokémon aquatique et que le mec maîtrise l'électricité dans l'eau. Il y a des animaux, ils ont littéralement des pouvoirs. Pourquoi je ne peux pas être un homme anguille? Transférer les gènes de Philippe à moi. Voilà. Je veux avoir des pouvoirs électriques comme ça. Je veux envoyer 500 volts à tous les gens qui vont me casser les couilles dans les RERB. Tu lui serres la main, bam, il est couché. griller ta maman. En plus, pour ceux qui sont toujours là, pour le caïman, cousin du crocodile et de l'alligator, la vie est tout aussi bien difficile. Car malgré ses plusieurs mètres de long pour des centaines de kilos de pure domination aquatique, en Asie, il se confronte parfois à des loutres géantes longues d'1,80 m et disposant non seulement d'un esprit d'équipe hors pair, mais aussi d'un goût prononcé pour la violence sur tout ce qui bouge. Et quand c'est un caïman, la guerre fait rage jusqu'à la mort pure et simple du reptile qui ose entrer dans le territoire des loutres. Même situation en Asie lorsque le caïman existe sur le territoire du jaguar vénère d'1,80 m pour 100 kg, qui réalise la prouesse à l'instar du tigre avec le crocodile de chasser et choper ces gros lézards en visant leur cou afin de se faire un bon casse-croûte bien mérité. Si vous voulez voir les 7 fois où les lions ont été punis par le karma, En fait, quand tu vois cette chaîne, plus tu regardes de vidéos, plus tu te dis une chose, c'est oui, je peux le faire et je peux 1v1 un crocodile.